Antoine Delanoë. Bonsoir. Salut Antoine. Tu es cofondateur de Combat de Coq, c'est une société bretonne spécialisée dans les jeux. Tu as tenté mardi 4 février de séduire des investisseurs sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé, qui est présentée par mon ami Julien Courbet. Tu viens nous faire un débrief sans langue de bois des coulisses de l'émission. Mais avant ça, Anthony, Combat de Coq, c'est d'abord l'association de deux amis. Quentin et Antoine, amis d'enfance d'ailleurs, et qui pendant leurs études se sont dit qu'est-ce qu'on va faire. C'est à peu près ça. Et d'abord c'était une appli. Tout à fait. Ils ont fait un truc extraordinaire. Ils ont fait une levée de fonds. Ils avaient challengé Michel et Augustin, et donc ils vivent à Rennes. Et Michel et Augustin a dit si vous venez chercher au siège social des gâteaux, on vous fait de la pub. Et ils ont fait le parcours à vélo. Rennes-Boulogne à vélo. C'est ça. Et ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche super bien. Un peu partout sur un Fnac. Tout à fait. On a vendu à peu près 50 000 boîtes depuis le début de l'aventure, donc ça marche super bien. Alors Antoine, tu as participé donc hier à Qui veut être mon associé, animé par Julien Courbet. Je le rappelle le principe, ce sont des jeunes chefs d'entreprise qui tentent de convaincre des investisseurs de placer de l'argent sur leur projet. Et ça s'est plutôt bien passé pour vous. Oui, alors ça s'est très bien passé dans l'émission, effectivement. Alors comment vous avez vécu le tournage ? C'est une énorme expérience, on n'a pas l'habitude de la télé, donc forcément c'est une grosse machine. Derrière il y a plus de 100 personnes qui travaillent à cette émission, donc c'est impressionnant de participer à quelque chose comme ça. On a été contacté en janvier de l'année dernière. Alors vous avez été contacté, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait la démarche de participer. Donc c'est la production qui vous a contacté. On a été contacté en janvier, mais par contre après on a passé tous les différents castings pour pouvoir participer à l'émission, et le tournage s'est déroulé en juin de l'année dernière. Ah d'accord, donc il y a eu quand même quelques mois qui se sont écoulés. C'est long. Toi Méline qui a l'habitude des plateaux télévision, généralement les émissions se mettent en boîte et sont diffusées assez rapidement après. En général la chaîne commande des émissions et après il faut trouver le créneau. Et souvent c'est septembre ou janvier. Antoine, votre passage a duré à l'antenne, comme on l'a vu, une dizaine de minutes. Exactement. En vrai ça a duré combien ? Une bonne heure face au jury, 5 minutes. Heure, quand même. Ouais, c'est long, c'est éprouvant physiquement et c'est stressant. 5-10 minutes avec Julien Courbet au début et à la fin, petite heure et demie on va dire. D'accord, dans le programme vous demandiez combien en apport ? Alors on demandait 80 000 € pour 15%, ça a été négocié, on est passé à 25%. Par contre après, suite à l'émission, nous on a décidé de décliner l'apport de l'investisseur. Alors à l'émission vous avez quand même accepté l'offre. Tout à fait, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... Honnêtement, nous c'est vraiment une aventure de copains, on fait ça très sérieusement mais en s'amusant, et le fait de passer dans l'émission, c'était plus pour vous faire connaître du coup. Aussi forcément, on va pas se mentir que passer sur M6 sur le prime time c'est incroyable et c'est génial pour nous. 1,7 $, 1,7 million et leader sur les moins de 35 ans. Et en plus, nous, on a eu la chance de passer à 9h20, donc je pense que c'est un bon moment. On s'est rendu compte face aux investisseurs qu'on n'est pas assez mûr pour faire rentrer un investisseur comme celui-ci. Donc on s'est dit que pour l'instant, on attendait un petit peu, et aussi effectivement 25%. Alors à chaud sur le moment, on dit oui parce que c'est énorme et mais et que aussi on est dans la pression de l'émission. Et après réflexion à tête froide, on se dit on n'est peut-être pas prêt, on va continuer à avancer avec nos petits moyens. On va quand même profiter de l'exposition de l'émission, et puis peut-être plus tard. Par contre, ça nous a vraiment amené la réflexion. Je pense qu'on le fera dans quelques mois. Alors, dans certaines émissions, parfois on pousse un petit peu les candidats à accepter des choses pour que ça passe à la télévision et faire un peu le show. Ça s'est passé comme ça pour vous, pas du tout? Non, alors pas du tout. Alors, franchement, je peux dire que du bien cette émission, de la production, ça a vraiment été. On nous avait vraiment garanti quelque chose de bienveillant, et c'est le cas. C'était nickel, Chrome. Ah ouais, parce que pour le coup, en plus, c'est une émission qui existe depuis une dizaine d'années aux États-Unis, au Canada. Pour avoir vu un peu les versions avant, c'est autre chose. C'est vraiment là, c'est hyper sec, c'est hyper dur. Ça nous avait fait même un peu peur de se dire oh là, mais il faut pas que ce soit comme ça. Et ils nous ont vraiment dit ça sera à la sauce M6, ça sera vraiment bienveillant, et ça a été vraiment le cas. Juste après vous, il y a une entreprise, c'était un apiculteur avec sa femme qui produisait du film alimentaire à base de cire pour être une alternative au film cellophane. Lui, donc c'était vraiment une petite production un peu artisanale. En 45 minutes après son passage, sold out. C'est-à-dire tous ses stocks ont été épuisés en 45 minutes. Vous avez eu la même chose? Ouais, nous sur les différentes plateformes marketplace on est vendu, pareil. On a vendu à peu près 1000 jeux en tout hier soir, sachant que voilà. 1000 jeux, ah oui, quand même. Entre hier soir et aujourd'hui, c'est énorme pour le peu de temps, quoi. Qu'on ferait sur un bon mois, on va dire. Parce qu'après il y a la période de Noël qui est vraiment complètement différente, mais un mois de janvier, c'est vraiment un tout petit mois. Quand tu es arrivé dans ce studio, tu m'as dit j'ai eu une journée de fou. L'impact médiatique est juste incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est les appels qui les appels, messages, les réseaux sociaux aussi. Nous on n'a pas forcément aussi, on n'a pas beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, donc on n'avait pas l'habitude. Là on a quand même pris pas mal de monde. On a pris pratiquement 3000 personnes
on est à peu près à 9000 maintenant. Et puis tout le monde est venu en même temps, tout le monde nous a écrit. Donc il faut répondre à tout le monde. Peut-être d'autres investisseurs viennent vous voir, peut-être. Ouais, aussi, c'est arrivé effectivement ce matin. Pas mal de nouvelles boutiques. Enfin, vraiment, non, c'est fou. Ouais. C'est une journée épuisante, mais formidable. Combat de coq, donc c'est un carton. Ouais. Vous en vendez beaucoup. Principe, c'est quoi? Le principe, C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Il est ultra simple. C'est des questions sur la culture française. Il y a 12 catégories. Et le but, c'est d'avoir une bonne réponse dans chaque catégorie. Et la boîte et le jeu sont évidemment made in France. C'est-à-dire que même les cartes sont faites en France, la boîte est faite en France. Ce qui est génial par rapport à l'émission, parce que l'aventure d'Antoine et Quentin, c'est quand même juste deux potes qui lancent un produit tout seul, avec une campagne de financement participatif au début, et qui font juste un produit génial qui se retrouve à la Fnac, à Monoprix, et là c'est un coup de boost extraordinaire. Et c'est cool parce que au moins on peut être fier et on peut se rendre compte, voilà, c'est pas des fils d'entrepreneurs, c'est juste deux potes qui ont une bonne idée, qui à la vingtaine se disent on va faire un truc, et aujourd'hui ils en vivent, ils sont chefs d'entreprise, et c'est bien de montrer ça et de les soutenir. C'est vraiment génial, c'est une belle émission, c'est clair. Vous avez d'autres projets derrière? Alors le projet, ça va être de continuer de développer des jeux de société. On a commencé par faire un jeu sur la culture bretonne. On est chauvin, on a commencé par notre région. Breton. on va sûrement faire d'autres régions de France, une version junior, tout ça va arriver dans les prochains mois sûrement. Très très bien. Il faut préciser pour Andreas qu'il y a la version apéro. Ah oui, merci. avec des gages. Parce qu'Andreas est venu avec un petit verre de champagne dans le nez. Un seul? Un seul ou deux? Oui. Tu sais que en arrivant, il n'a pas reconnu Méline. Il a dit vous êtes l'entrepreneur? Allez, merci Maxime. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.